frères et sœurs en Jésus-Christ. Mon nom est Patrick Allaire, je vous parle ici depuis Chisasibi, la mission Saint-Joseph. Aujourd'hui, 1er novembre, fête de tous les saints. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Les béatitudes du chapitre 5 de Matthieu est un texte qui est souvent utilisé pour les funérailles. Mais quel est le lien pensé entre les funérailles et les béatitudes? Il y a pourtant quelque chose d'assez évident. Lorsque nous parlons des bons souvenirs que nous avons d'un être cher, il est bien rare que nous parlions de ses acquis matériels. De même aujourd'hui, il est assez facile de faire le contraste, de constater l'écart qu'il y a entre la fête commerciale, matérielle, industrielle de l'Halloween et la fête spirituelle de tous les saints que nous soulignons aujourd'hui. Les béatitudes, remarquez-le, ne sont tournées d'aucune façon vers le matériel, vers la performance humaine. Elles sont toutes orientées vers la relation. Une relation humble, sincère, miséricordieuse, empathique. Heureux les pauvres de cœur, la simplicité du cœur. Heureux ceux qui pleurent, l'empathie. Heureux les doux, la douceur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les cœurs sans détour, les cœurs simples, comme ceux d'un enfant. Heureux les artisans de paix. Heureux les persécutés pour la justice. Heureux si l'on vous insulte, si l'on vous persécute à cause de votre grand amour. Rien de matériel dans tout cela. Lorsque nous mourrons, nous n'apportons rien de matériel avec nous. Et ceux qui parlent de nous après, ceux que nous avons aimés et ceux qui nous ont aimés, ne se soucieront que très peu, espérons-le, de souligner votre belle voiture ou votre
cette grande capacité à performer dans tel ou tel travail. Les béatitudes aujourd'hui s'inscrivent aussi dans la complète contradiction de ce monde du travail productiviste où l'humain devient un outil de la production matérielle. Les béatitudes se tournent vers l'humain. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Et surtout, avant tout, qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? Les chrétiens se tournent vers Jésus-Christ humblement, simplement, mais aussi pleinement qu'un enfant a confiance en ses parents, avec un cœur pur, miséricordieux, toujours assoiffé de la justice de Dieu. Dans cette fête de tous les saints, le texte de l'Évangile nous est donc présenté parce que les saints et les saintes sont des humains comme vous et moi, qui ont réussi à vivre tournés vers Jésus-Christ en toutes circonstances. D'une manière ou d'une autre, il y a une foule de saints et de saintes qui, chacun à sa façon, nous permet d'avoir un exemple. Sainte Thérèse a fait ceci dans ces circonstances. Saint Frère André a vécu de telle manière dans telle circonstance. Saint Joseph, Sainte Marie, Saint André. Chacun d'eux peut nous servir d'exemple. Ils sont si nombreux qu'il y en a certainement un qui vous ressemble. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la sainteté, à vivre dans le bonheur même de Dieu. Une petite piste pour vous aider, possiblement que vous portez le nom d'un saint ou d'une sainte, je vous invite à consulter sa biographie pour vous en laisser inspirer. Ici, dans le diocèse d'Amos, nombreuses sont les paroisses qui portent le nom de la ville. Si on prenait le temps de nous nommer nous-mêmes, non pas les gens de la paroisse d'Amos ou de Val-d'Or, mais les paroissiens de la communauté chrétienne de Saint-Joseph, de Saint-André, de Sainte-Thérèse. Parce qu'ensemble, comme communauté, nous sommes aussi invités à la sainteté communautaire, à l'exemple de ce saint patron, cette sainte patronne qui nous est offerte en exemple. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il nous rappelle que nous sommes tous invités à la sainteté. Dans le bonheur du cœur, des pleurs, de l'humilité, de la miséricorde. Unissons notre voix à celle des saints et des saintes, des anges dans le ciel et de tout homme de bonne volonté qui se tourne humblement vers le Père en reprenant les paroles mêmes que Jésus nous a confiées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, source de tout amour, source de toute sainteté, vous accompagne et vous emplisse de ses grâces et de ses bénédictions dans du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.